Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement voir un petit peu les améliorations de la réallocation que j'ai fait sur mon PEA parce qu'en fait, j'ai fait, donc ça se passe en deux parties. La première partie, je l'ai déjà postée, elle a déjà très bien marché, elle a fait plus de 700 vues, donc franchement, c'est super bien. Et dans cette vidéo, du coup, c'est la deuxième partie parce qu'entre-temps, il y a eu quelques petits changements. J'ai réfléchi pas mal justement sur la stratégie, sur la réallocation ultime que je voulais mettre en place sur mon PEA et je pense avoir enfin réussi à sortir du tunnel d'une certaine manière. Je sais maintenant où est-ce que je veux aller et la direction que mon PEA devra tenir. Donc sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve sur Bourse Direct sur mon PEA. Donc voici et voilà un petit peu l'état de mon portefeuille. Je n'ai rien investi de plus, hein, c'est-à-dire que j'ai pas rajouté de l'argent. Le montant de la première vidéo est exactement le même actuellement. C'est juste que j'ai réalloué autrement. Dans la précédente vidéo, j'avais acheté 1000 euros d'Emerging Market parce que je me suis dit, bon, d'une part, je vais éviter les doublons, d'où le fait que j'ai vendu mon S&P 500 et le stock 600. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, on peut faire une pierre de coups dans le sens où mon portefeuille PEA est principalement européen-français. Donc, si je garde le Nasdaq 100, peut-être que je peux prendre du Emerging Market. Ça fait un portefeuille diversifié, même si du coup, ça fait doublon avec ce que j'ai déjà sur les autres comptes titres. Et donc, j'ai pas mal réfléchi à ce niveau-là et c'est comme ça que j'ai arrivé à la conclusion de vendre finalement l'Emerging Market parce que j'avais une position qui était petite, parce que finalement j'avais vendu une partie de mon Emerging Market pour le mettre dans des small caps que je vais vous montrer que je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis un peu de ce RSI. Donc j'ai un PRU de 50,92, il est à 55, donc ça a pas mal monté. Ensuite, je l'ai mis dans la small cap Gold by Gold. Donc là, très très bien marché, un petit PRU de 5,98 €. Là, actuellement, le prix est à 8 euros. Donc ça fait 209 euros. Et ça en une semaine, hein. C'est vraiment très rapide. Et ensuite, j'ai acheté du Stiff. Entre-temps, j'avais aussi fait un post en affirmant que j'avais acheté du Amundi. Mais derrière, je me suis rétracté, je l'ai revendu. Et donc, j'ai profité de vendre mon action Amundi et la fin de mon ETF Emerging Market euh, pour tout simplement acheter à la place du Sanofi, du Stiff qui d'après moi est une bonne small cap. Voilà principalement les modifications que j'ai faites sur mon PEA. On a aussi du coup la Independence AM, donc je crois que c'est celui-ci qui apparaît enfin parce que comme voilà, vous le saviez, hein, mais quand vous achetez une small cap Independence AM ou autre, un OPCVM, plus précisément, ça prend pas mal de temps à arriver sur votre PEA. Moi, ça a dû prendre facile 3, 4 jours, 5 jours avant qu'il apparaisse sur mon PEA. Voilà, Gold by Gold parce qu'ils vont faire depuis augmentation de capital du 12 mai, le lancement d'une augmentation de capital avec maintien de droits préférentiels de souscription de DPS, des actionnaires d'un montant de 1,3 million ou milliard, millions je pense parce que milliard il y aura un D, au prix de 3,80 € par action. Franchement, je suis dégoûté parce que si j'avais pu acheter à l'époque à 3,80 €, représentant une décote de 15% par rapport au dernier coup de clôture de l'action Goldbagel précédent. Donc voilà, tout simplement. Et si on regarde un petit peu l'historique de cette action, enfin je ne sais pas si on peut voir. Donc déjà 8 euros, hein, voilà. Donc c'est le pic. Moi je l'ai acheté vers 5, j'ai un PRU de 5 euros et quelques. Donc voilà le prix, elle n'a jamais été aussi haute. Voilà, voilà. Sur 10 ans, ça donne ça. Donc en fait, on peut voir que l'action déjà existe depuis très longtemps et surtout les performances. Je ne sais pas si vous pouvez regarder ça, c'est une dinguerie. Depuis 10 ans, 332%, 5 ans, 647%. C'est juste des rendements de ouf. Et là, depuis janvier, juste 159%. Donc c'est juste aberrant. C'est vraiment impressionnant, c'est super impressionnant. Et donc en fait, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui justement parlait de Gold by Gold. Et puis sur le PEA, en fait, Bourse Direct, directement, il faisait de la publicité. Il montrait Gold by Gold comme une action, comme la première action métaux précieux sur PEA. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube Short sur le sujet. Et je me suis dit, bah, effectivement, j'ai déjà des minières sur mon portefeuille des Giro ETF thématique, mais pourquoi pas avoir un peu d'or sur mon PEA. Ça fait pas de mal. Et donc voilà, j'en ai acheté d'abord 84 positions. Ensuite, j'ai revendu quelques actions, quelques positions si je puis dire, et puis j'ai augmenté cette position-là. Et je suis très content parce que bon, j'ai presque 1000 euros investis, enfin 600, 700 euros investis, mais avec les plus-values latentes, ça fait ça. C'est vraiment super impressionnant. Et bah, j'espère que ça va continuer de monter. Donc voilà un petit peu du coup mon PEA. Alors le sujet de la vidéo, on va aussi parler finalement des frais d'ordre. Pourquoi?
Parce que en fait, là, j'ai failli tomber dans un piège que beaucoup de débutants peuvent avoir, et même moins débutants, c'est le fait de tout simplement vouloir toujours optimiser son PEA. Moi, au départ, j'avais des ETF basiques, S&P 500, Nasdaq 100, Stock 600, Emerging Market, je l'avais pas parce qu'à l'époque c'était ESG et le délire écolo et tout ça, je n'aimais pas trop dans le sens où ça cassait un peu les positions de l'ETF en lui-même. Mais là, j'ai changé entre guillemets d'avis, puis par la suite, je me suis rétracté. Hein, je vous l'ai expliqué. Et donc, en fait, pourquoi j'ai fait cette stratégie? Parce que je voulais éviter le doublon qu'il y avait sur mon compte titre. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Mais en fait, du coup, bon, bah, c'est une bonne. En soi, c'est une bonne idée de vouloir éviter d'avoir des doublons et de peut-être plus partir sur le stock picking sur le PEA que sur des ETF capitalisants, surtout si tu les as déjà sur un compte titre. Mais du coup, le risque que tu peux avoir en faisant du stock picking, c'est de toujours vouloir faire mieux. C'est-à-dire que par exemple, là, j'aimerais bien dans le futur augmenter mes petites lignes small cap parce que c'est ce que je pense qui va prendre le plus de valeur dans le futur. Mais le risque que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que, en fait, dès lors que j'avais une action qui marchait pas trop ou alors qu'il n'y avait pas beaucoup de positions, je me disais, Euronext par exemple, j'ai qu'une position. Qu'est-ce qui fait pourquoi je pourrais pas la vendre par exemple et acheter du gold by gold avec? Ça marche bien, tu vois. Ou alors vendre entièrement mon ETF Nasdaq et le mettre dans les petites lignes. Vous voyez? En fait, c'est le vouloir surperformer, vouloir avoir une surperformance ultime, vouloir toujours faire mieux. Mais le risque de toujours vouloir faire mieux, c'est qu'en fait, le courtier gagne derrière parce qu'à chaque fois, tu auras des frais. Et en fait, justement, par rapport à ça, j'ai regardé un petit peu via l'intelligence artificielle et elle me disait, voilà, vendre et racheter régulièrement peut te faire perdre entre 1 à plus de 10% par an selon le nombre d'ordres. Donc en fait, toi, tu veux surperformer le marché ou en tout cas bien avoir un rendement assez intéressant, du 10, du 12, du 13% par an. Et en fait, le fait de vouloir vendre et acheter juste pour pouvoir avoir une performance meilleure, elle va être erronée à cause des frais. Et on peut voir que ça peut monter très haut. Ça peut aller de 1% à 10%. Donc c'est vraiment pas négligeable. Euh, et donc c'est pour ça, voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo d'une part pour vous montrer un petit peu mon portefeuille à jour, sur lequel voilà, je vais me forcer à ne pas bouger, il va rester comme ça, et je vais juste augmenter mes petites positions. Là pour vous dire, l'idée, après ça va peut-être changer dans le futur, mais l'idée ça serait d'investir, d'arriver aux 20 000 euros d'investissement et maximum 50 000 euros d'investissement sur le PEA, ensuite de laisser couler et d'investir massivement sur mon compte titre. Pourquoi? Parce que vu que j'ai un projet d'expatriation potentiel ou futur, le fait d'avoir un PEA, d'une certaine manière, ça m'obligerait d'une certaine manière à vendre mon PEA. Mais s'il n'y a aucune obligation, je préférerais. Si je pars, c'est pas pour avoir une enveloppe, une carotte fiscale française au cou, d'une certaine manière. Donc, j'aurais envie et sûrement, je vendrai mon PEA. Donc, il y aura la flat tax, bah, il y aura non, pas la flat tax, mais il y aura 18,7% de prélèvements sociaux à prendre en compte. Et l'idée, ça serait sur mon compte titre d'avoir toutes ces actions sur mon compte titre. Donc c'est pour ça que l'idée c'est de pas trop investir sur le PEA. J'aimerais bien le blinder pour mes 30 ans, ça serait vraiment une idée. Après ce que je dis là, peut-être que je vais pas le concrétiser, hein, le fait de vendre mon PEA. Si effectivement je peux continuer à l'avoir, même en vivant à l'étranger et en étant, je sais pas moi, paraguayen ou ce que tu veux, bah, je le garde, hein, je vais pas me gêner. Mais c'est vrai que le fait que ça soit une enveloppe française, le fait que la France ait besoin d'argent, le fait, voilà, tout ça fait que je suis pas très chaud de devoir garder un tel livret de bourse, une telle enveloppe boursière, surtout si je me casse. Si je me casse, c'est vraiment pour partir. Bref, petit aparté. Donc on se retrouve du coup sur Claude. Donc je lui ai copié-collé mon portefeuille PEA et je lui ai demandé de me faire une prévision, une sorte d'hypothétique futur sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que comme vous le savez, moi mon objectif c'est d'être entier, d'être libre financièrement à 32 ans, 33 ans. Non pas que j'ai pas envie de travailler, au contraire, j'ai envie de travailler, mais je me dis si j'ai le choix de faire ce que je veux, c'est quand même assez sympathique. Et puis surtout, mes parents, ils seront à la retraite d'ici là, donc voilà, si on peut voyager, si on peut faire des trucs, ça serait juste banger. Voilà, et puis surtout aussi truc très important, c'est qu'en fait, la majorité des gens qui sont qui ont beaucoup d'ambition comme moi, on va dire, aiment en parler autour d'eux. Et très généralement, on leur rit au nez, très généralement, on ne les prend pas au sérieux. Et c'est aussi une certaine manière d'avoir une revanche et de leur montrer que, regardez, je vous avais dit 10 ans en arrière que j'y arriverais, j'y suis arrivé. Et puis voilà, donc il y aura de la fierté et surtout montrer que voilà, ce que je dis, ça se concrétise. Bref, et après, il y a d'autres raisons aussi particulières avec l'euro numérique, mais j'en rentre pas trop dans les sujets, dans le détail parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et si vous voulez, j'en parlerai dans une vidéo
dédié. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc là, du coup, on peut voir qu'avec un apport mensuel de 200 euros, enfin, non, il n'y a pas d'apport hein, d'ailleurs. Il n'y a pas d'apport mensuel, il y a 3 petits points. Je ne sais pas si c'est un bug. Ah, voilà, 200 euros. 200 euros, ok. Donc avec 200 euros, il y a un rendement de 7%, ce qui est largement possible et faisable avec le portefeuille que j'ai, qui est juste ici. Hein. Tac, tac. C'est largement faisable. Eh bien, sur 10 ans, on peut se retrouver avec 68 253 euros, dont 27 516 euros de gains. Sur 20 ans, on passe à 171 000, dont 107 000 euros de gains. Et sur 30 ans, 380 000 euros, dont 200, presque 300 000 euros de gains. Vous imaginez le truc sur 3 ans? Vous avez presque 380 000 euros de portefeuille global, et sur les 380 000 euros, vous avez 300 000 euros qui viennent de gains. C'est juste incroyable. Donc là, c'est dans l'optique où je verse que 200 euros par mois à 7% de rendement. Si je verse un peu plus, l'idée, idéalement, ça serait d'atteindre les 150 000 euros dans 10 ans. Ce serait vraiment l'objectif ultime. Donc on va... Alors actuellement, je n'ai pas encore de revenus par rapport à mon activité, mais on peut voir que si je verse 700 euros par mois à 7% de rendement, j'arrive aux 154 000. Alors on va augmenter un peu parce que 7% ça me paraît un peu... on va mettre plutôt, allez, on va mettre 9%, je pense que c'est pas mal. Du coup on peut se permettre de diminuer un petit peu voilà, la mensualité d'investissement. De toute façon je peux investir quoi maximum 150. Donc vu que là on peut pas aller à 150 000, je vais faire 147 000. Donc ça fait que du coup il faudrait que j'investisse tous les mois pendant 10 ans 550 euros par mois à 9% de rendement pour arriver à 150 euros, 150 000 si on arrondit euh, au bout de 10 ans, 467 000 à 20 ans et 1 253 000 à 30 ans. Voilà. Donc bien sûr, j'ai des ambitions beaucoup plus élevées qu'avoir 150 000 à 30 ans. Mon objectif, pour pas vous cacher, je vous l'ai déjà dit je crois, mais ce serait d'avoir les maximum 6 millions de patrimoine, mais je pense plutôt réussir à atteindre les 2 à 3 millions de patrimoine à 32 ans. Si je charbonne, si mon activité marche bien, si j'investis 100%, etc., etc., il y a peut-être moyen que ça se passe. Et si j'utilise le crédit lombard, le DCA, bref, tout ce que je peux, il y a moyen. Après, c'est que des hypothèques, c'est que des hypothèses. On n'est jamais sûr de rien, mais voilà. Votre PEA est bien diversifié avec une belle poche de croissance Nasdaq 100, ASML, Schneider Electric. C'est vrai que sur le ASML, j'ai quand même pris énormément. ASML, une ligne, PRU 670, je suis dégoûté, j'aurais dû en prendre beaucoup plus. 120% de croissance, actuellement 1476 euros. La plus-value latente est supérieure à la valeur, donc c'est incroyable. Et les valeurs de fonds de portefeuille Air Liquide Total Energy Vinci, un rendement moyen de 7% annuel est d'hypothèque historiquement cohérente pour un tel profil. Ce qui va jouer le plus sur le résultat final, la durée de votre meilleur levier. Grâce aux intérêts composés, la valeur s'accélère nettement dans les 10 dernières années plutôt que les premières. Les apports réguliers, même modestes de 100-300 euros par mois, ont un effet très significatif sur 20 ou 30 ans. L'avantage fiscal après 5 ans de détention, ce qui est très probablement déjà votre cas, les plus-values ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux et de 17 mois. Là, c'est 18,6%. Ils ont augmenté et malheureusement, ça le truc, c'est qu'ils augmentent d'année en année et en fait, la carte fiscale se rétrécit de plus en plus. Donc voilà, sachant que il faut pas oublier que moi déjà le PEA, les 50 détentions, je les ai l'année prochaine, l'été prochain, j'aurai eu les 50 détentions et je vais pas le vendre, hein, je vais garder mon PEA tel quel. À part dès lors que je déciderai de partir et de m'expatrier, comme vous le savez, à ce moment-là, eh bien, potentiellement, je verrai ce que je fais. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, donc il y a 8 jours que j'ai posté, voilà, où j'explique un petit peu ma stratégie. Et concernant le PEA, chez Bourse Direct, vous le savez, donc je suis chez Bourse Direct, et j'ai créé une fiche juste ici, avec plein de liens d'affiliation. Je suis actuellement en train de créer un site internet justement pour me professionnaliser à ce niveau-là et pour faire ça beaucoup plus propre. Mais voilà, vous pouvez retrouver mon code de parrainage Bourse Direct et plein d'autres liens d'affiliation pour ceux qui veulent faire du private equity, qui veulent créer leur entreprise, qui veulent se domicilier ailleurs, qui veulent faire du crowdfunding, ouvrir un compte en banque, etc. etc. Voilà, il y a tout est ici et je augmenterai peut-être dans le futur. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et surtout vous aura donné des bons petits conseils que vous pourrez utiliser dans le futur pour vos propres investissements. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'avoir une stratégie claire et nette, bien définie et d'éviter de revenir en arrière sur votre stratégie parce que le risque, c'est de vouloir toujours faire mieux
Et c'est en voulant toujours faire mieux, en vendant et en achetant qu'on perd de la croissance 1 à 10% par an. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!